Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur enquêteplus.sn qui vous offre la revue de la presse du lundi 17 juillet 2023 qui, dans une unité qui marque bien son inquiétude et sa circonspection, traite de la révision de la Constitution, de la modification de la loi électorale et du code pénal. Et c'est d'abord Sud Quotidien qui titre « L'Assemblée nationale face à elle-même mettant en exergue l'éligibilité de Khalifa Sall Karim Wade, le réajustement du parrainage citoyen, de la suppression de l'Assemblée nationale, les contours de projets de loi qui mettent la 14e législature devant ses responsabilités historiques. Vox Populi évoque en une la levée des boucliers contre la révision de l'article 87 de la Constitution en pointant les conditions de dissolution de l'Assemblée nationale. Vox Populi prévoit que nous allons vers le retrait du projet de loi polémique qui n'avait pas fait l'objet d'un consensus lors du dialogue. À la une de Vox Populi, Doudou Wade alerte et dénonce la modification telle que prévue est une catastrophe et Abdoul Mbaye Mimi et Thierno Alassane Sall appellent les députés à ne pas voter. Ce que Walf Quotidien illustre en affirmant sur sa une que ce projet de loi permettant la dissolution de l'Assemblée indique que le suicide des députés de Tahaou et Walou est en téléchargement, tandis que le quotidien titre « Les cas qui divisent les cas ». La lettre K évidemment, et Source A prédit qu'aujourd'hui, Yewwi va perturber les travaux. Busby le jour évoque l'hystérie qui prend place à l'Assemblée nationale et une cacophonie qui va avec, puisque l'article 87 sur la dissolution de l'Assemblée est dénoncé par Doudou Wade, Mamadou Ibrekal et Guy Marius Sagna, tandis qu'Abdoumbo brandit l'argument de la stabilité. Busby le jour considère que ce lundi 17 juillet marque un jour de division entre les députés proches de Khalifa Sall et les autres de Sonko et que l'on se dirige vers une majorité de dialogue Benno Tahaou Walou contre Yewwi. Pour le billetiste de Busby le jour, il n'y a pas dissolution parce que, avec cet article 87 de la Constitution, il y a de quoi croire qu'il y a eu un dialogue, pour dire dialogue évidemment, et deal en même temps. Khalifa Sall ne peut quand même pas cautionner une quelconque dissolution de l'Assemblée, affirme le billetiste de Busby le jour, qui pointe l'équilibre avancé par Abdoumbo, et on oublie justement que le peuple a choisi l'équilibre des forces faute de cohabitation. C'est en été le copinage parlementaire entre Walou et Benno qui a fini par un concubinage à l'Assemblée. Ce que Busby le jour résume par ce titre « Le groupe Yewwi face au vote des projets de loi issus du dialogue le jour de la division » et le titre de l'article qui nous informe que le vote des projets de loi sur l'éligibilité de Karim Wade et Khalifa Sall, mais aussi sur la possibilité par le président de dissoudre l'Assemblée, quand il veut, pourrait sonner le divorce entre les députés de Tahaou et le reste du groupe de Yewwi, conduisant, selon Busby le jour, à une sorte de majorité BBY Tahaou Walou contre Yewwi. Et Abdoumbo, dans le même quotidien, s'exprime en affirmant qu'il n'est pas contre la dissolution de l'Assemblée nationale au nom de la stabilité. Abdoumbo, qui, dans plusieurs quotidiens, qui ont relaté la cérémonie de dédicace de son titre, qui ont relaté la cérémonie de dédicace de son livre Itinéraire d'un député au cœur de la République, qui, dans la course à la succession qui anime son camp, affirme assumer totalement son point de vue sur le profil du candidat de BBY qui doit être un apériste authentique. Selon lui, les Échos racontent en sa une comment, lors de cette cérémonie, Abdoumbo a réuni les deux concurrents qui étaient assis côte à côte et devisaient tranquillement comme de vieux amis, notent les Échos, en parlant de Amadouba et ADD qui sont apparus très décontractés. Cérémonie de dédicace que présidait Moustapha Niasse qui a loué sa loyauté. Amidou Kassé a évoqué l'homme de conviction et de passion auquel, selon Busby et le quotidien, Macky Sall a renvoyé les 4 principaux concurrents à la succession, ce que Busby titre par les candidats à l'oral, notant que le secrétaire général de l'AFP auditionne les candidats de BBY depuis vendredi et que Amadouba, ADD et Ali Ndiaye sont passés et que Diouf Sarr est attendu mardi. L'As quotidien voit arriver un outsider à la personne de Mansour Faye, l'autre dauphin. Titre l'As, pour le Témoin, Abdoulaye Daouda Diallo est le meilleur cheval de la majorité présidentielle. La Dépêche titre Abdoulaye Daouda Diallo, le profil idéal. Point Actu revient sur les raisons d'une rivalité tenace et 24 heures réitère le choix d'Abdoumbo sur un apériste de lait. Direct News fait le boulot du journal en service commandé et titre Moustapha Diop tisse sa toile faisant le portrait d'un jeune loup aux dents longues, et la conclusion m'est offerte par l'avis de Mamadou Lamine Diallo de Tekki qui y va de sa conviction propre en déclarant
Plus de 98% des candidats déclarés veulent juste s'enrichir avec le pouvoir. C'est à la une de l'As et ça nous rappelle le président Abdoulaye Wade disant à Idrissa Seck en arrivant au palais de l'avenue Rome en 2000, nos problèmes d'argent sont terminés. Il est vrai que le Sénégal est un des rares pays de la planète où les politiciens sont plus riches que les chefs d'entreprise et les capitaines d'industrie. Ici, politique industrielle signifie que la politique est une industrie. À demain, même endroit, même heure, même motif, même punition.